La prière universelle sera après. Nous te rendons grâce, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour le pardon que tu nous donnes de vivre ensemble. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, ton Fils Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Cet amour que nous avons reçu par l'eau du baptême, nous désirons qu'il soit ravivé dans cette démarche du pardon. Ensemble, nous voulons puiser à la source de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, parole faite chair, et te dire merci. Alors voilà, tous ensemble, maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Partie chercher de quoi se désaltérer au puits de Jacob, la Samaritaine a découvert en Jésus le chemin de l'eau vive. Laissons-nous inspirer par elle et adressons au Seigneur notre prière confiante. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour tous les êtres humains, utilisateurs de l'eau, afin qu'ils portent le souci de faire un usage responsable de cette indispensable ressource. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour les personnes baptisées ou qui se préparent à le devenir, afin que l'eau du baptême les mette sur la voie de l'eau vive qui jaillit pour l'éternité, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour les gens en situation d'itinérance ou de pauvreté, afin que leurs besoins essentiels soient comblés et qu'ils trouvent chez nous soutien et réconfort, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour les femmes et les hommes consacrés et voués à la prière contemplative, afin que jamais ne se tarisse leur soif d'eau vive, pour que leur joie soit complète, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour les membres des communautés chrétiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, afin qu'ils gardent leur cœur ouvert pour reconnaître Jésus présent en toute personne victime d'abus, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. En cette journée consacrée à la condition féminine, afin que la lutte se poursuive pour la promotion du plein potentiel des femmes et l'égalité de leur statut, prions le Seigneur. Seigneur, viens combler nos soifs. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun, chacune. Dieu très bon, accorde-nous le courage de changer les choses en nous et dans notre milieu. Soutiens-nous dans notre marche vers Pâques à la suite du Christ. Nous te le demandons par ton Fils Jésus notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
manne qui nourrit. Pleuve, Seigneur, sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Tu es béni, Dieu de l'univers. En abondance, amour multiplié, qui rassasiait un peuple d'affligés. Prends de nos mains le peu que nous avons. Comble, Seigneur, la pauvre de tes dons, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration d'aujourd'hui qui est spécialement pour M. Mario Beaumont par son épouse Lise et pour Mme Estelle Simard-Marais par Joanne et Michel. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges nous chantons tes merveilles en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang, tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, les religieux et religieuses, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église et au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui nous sont chères et sur l'ensemble de notre monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors prenons le temps de regarder les uns les autres, de souhaiter cette paix qui vient du Seigneur. Merci.
nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, prière avant la communion pour ceux et celles qui nous regardent depuis leur résidence. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Tu es la présence livrée pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, au sensoir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu notre Père, car tu nous révèles ton amour
jour où Jésus, fatigué de la route, s'est assis au bord du puits. Merci de nous conduire aux sources de la vie. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus partageait ton désir de faire naître dans le cœur de cette femme une source jaillissant en vie éternelle. Merci de nous conduire aux sources de la vie. Sois loué, car tu nous demandes d'annoncer comme cette femme de Samarie que ton Fils est le Sauveur du monde. Nous voulons dire avec tous et toutes, en esprit et vérité, merci de nous conduire aux sources de la vie. Bonjour tout le monde. C'est une annonce que je fais pour samedi prochain. Je vais juste faire un petit témoignage avant. C'est que dernièrement, je parlais avec des jeunes. Les jeunes, ils disaient, l'Église, c'est toujours rien que les têtes blanches qui sont là. Je leur dis non, il y a des jeunes qui viennent à l'Église. On a organisé une journée qui va être samedi prochain à l'Église Sainte-Claire. Et il y a des jeunes qui vont témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie, qui a changé leur vie. Alors, vous êtes chaleureusement invités à une journée de ressourcement spirituel et comme thème, la joie de croire à tout âge. En soulignant de façon particulière la présence de jeunes de 18 à 35 ans, le ressourcement se tient à l'église Sainte-Claire de 8h30 à 15h45, suivi d'une messe intergénérationnelle à 16h. Laissons-nous surprendre en expérimentant la foi comme bonne nouvelle, par des témoignages de foi de jeunes et de moins jeunes, sur la joie de croire, par la parole de Dieu, de prière, de chants vivants, de confession, un partage entre nous. Il y aura 6 témoignages de personnes, dont 2 futurs prêtres, qui va y avoir un jeune qui vient de France, qui est en train d'étudier ici à Chicoutimi pour devenir un futur prêtre, ainsi que Pascal Coudet, que je connais très bien. Nous avons aussi Denis Côté, l'abbé Magella, puis il va y avoir la confession toute la journée aussi, pour permettre aux gens de se confesser personnellement avec un prêtre. Les enfants de 5 ans inclus, il va y avoir des accompagnements pour aider. Si vous avez des jeunes dans vos familles qui disent « Ah, je ne peux pas y aller, j'ai mes enfants », dites-leur qu'il va y avoir des personnes qui vont s'occuper d'eux, il n'y aura aucun problème. Puis ça va durer la journée. Puis, sur l'heure du midi, il y a une place pour pouvoir vous emmener votre lunch, pour pouvoir manger, il n'y a aucun problème. Et ça va se passer pour la journée. Puis je peux vous inviter à donner, puis parlez-en aux gens autour de vous qui peuvent venir, parce que c'est important que la foi que nous avons en Jésus, dans cette Église que nous pratiquons tous les jours et que nous faisons tous les dimanches, une procession de foi en venant à la messe, écouter notre prêtre qui nous parle de l'Évangile, qui nous parle de l'amour de Jésus. Et alors, c'est important que les gens viennent remplir ces églises-là, qu'ils viennent comprendre comment est-ce que c'est important d'entendre la parole de Dieu, que c'est pas juste nous, les têtes blanches, j'en suis une tête blanche aussi, de ce matin, les cheveux, mais c'est pas grave, je veux paraître de ce que le Seigneur veut que je sois. Et prenez le temps, et demandez au Seigneur, et priez le Seigneur pour vous dire lequel qui peut venir. Parce que moi, je prie tous les jours pour que les personnes que Dieu choisit les emmène à l'endroit vraiment bien établi. Alors, je vous laisse sur ça. Priez pour que cette journée-là aussi se passe dans l'amour et dans la joie. C'est une belle journée. On a l'affiche qui est en avant, dans les 2 portes de l'église. Cette affiche-là. Et comme vous allez voir, c'est une affiche que tu vois tous les âges. Il n'y a pas un âge que Dieu accueille pour le paradis. Ce n'est pas juste les âges âgés, pas les personnes âgées qui ont eu la chance de connaître Jésus pendant plusieurs années. Les jeunes ont besoin aussi. Je vous laisse sur ça, et bonne journée.
et prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, l'avenir de ce pardon demandé et reçu dépend essentiellement de nos paroles et de nos attitudes. Nous venons de rencontrer la miséricorde de Dieu, devenons les témoins de cet amour. Que notre montée vers la lumière des Pâques nous donne l'occasion de fréquenter davantage la parole de Dieu pour vivre plus intimement avec le Seigneur. Que le pardon reçu soit le commencement d'une vie nouvelle pour vous et pour toutes les personnes que vous allez rencontrer chaque jour. Alors je demande à Dieu de vous bénir, bien sûr. Au début de la célébration, j'ai oublié de le souligner, je le souligne maintenant. Bonne fête à vous, mesdames, en cette journée de la femme. Je demande au Seigneur de faire descendre spécialement sur vous sa bénédiction et sur toutes les femmes du monde entier. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup de votre présence à chacun, chacune. Merci à tous les intervenants de cette célébration. Avant de partir, nous pouvons chanter ensemble. Sur les parvis, allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants dispersés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places y chercher mes amis.